La fleur de limon. Bon, ben, tous les voyageurs qui aimeraient venir au Costa Rica, à la Playa del Coco, moi, je vais vous donner mes impressions, mes petites places secrètes que j'ai découvertes. Ça fait déjà un mois qu'on est ici. Fait que dans toutes les places, il y a les attrapes touristes. Puis en même temps, ben, il y a les bons spots pour magasiner. Mais je dois vous dire avant tout que Playa del Coco, c'est une place touristique où c'est très cher. Le coût de la vie il est plus cher qu'au Québec, plus cher qu'à Montréal. C'est à se demander même des fois comment est-ce que le peuple fait pour vivre. On s'imagine toujours dans les places quand on vient d'un Caraïbes, d'un place chaude, que nous autres on arrive avec notre argent canadien, puis américaine, puis on peut tout acheter, puis même profiter des gens dans ces pays chauds-là. Mais ici, c'est le contraire. C'est cher, c'est vraiment cher. Fait que c'est ça, fait que je sors de la résidence d'où ce qu'on a loué avec un Airbnb. Fait que là, c'est ça, là on est sur... Ben ici c'est pas compliqué, hein? Il y a comme deux rues principales. Il y a cette rue ici où ce que je suis, où ce que c'est l'entrée des condos, maisons de millionnaires, mon Airbnb, la fleur de limon. Et puis là après ça, je m'en vais jusqu'au bout. Puis là, je vais rencontrer la rue des clubs, restaurants, des magasins, où est-ce qu'on va faire notre commande. Puis il va y avoir une coupe de rues sur le côté, là, des petites rues genre en terre battue, là, où il y a des petits commerces, mais c'est vraiment là où le peuple agite. On va trouver des spéciales, mais c'est quand même cher. C'est quand même cher, là. Tu sais, tu te demandes, câlisse, comment est-ce qu'ils font les autres pour arriver à acheter, à manger avec ces prix-là? Le pire dans ça, c'est que j'ai pogné un chauffeur de Uber, puis on lui a demandé, y a-tu deux prix? Tu sais, quand on arrive à la caisse, là, la personne nous regarde, puis ah, ok, c'est un touriste, ben un pain, je vais y vendre genre 5-6 piastres, puis quand ça va être un loco, ben le pain, le même pain va valoir 2 piastres. Puis il m'a dit que non, c'était le prix pour tout le monde, puis même à la caisse, j'ai vérifié, j'ai regardé quand que les locaux payaient, puis c'était la même affaire. Fait que donc, oui, le coût de la vie est vraiment cher ici. Fait que, bon, ben c'est ça, on est parti pour une petite visite. Les gros hôtels, les gros condos. Fait que c'est ça. Fait que, bon visionnage, puis je vais essayer de vous prendre le plus d'informations possible pour les prochains qui aimeraient venir à la Playa del Coco. Fait que, on est en direction. Bon, le premier petit centre d'achat, il y a genre 2 restaurants là-dedans avec une pharmacie, avec une genre de place où on prend des petits croissants, café. Ça, c'est Best Burger. Moi, je suis venu ici, je vous le recommande. C'est vraiment bon, les frites sont bonnes au bout. Fait que c'est ça, même en haut, il y a une salle d'entraînement, puis le Jiu-Jitsu. C'est genre des petits commerces comme ça. Après ça, ici, on a comme un genre de home hardware où ce qu'on peut trouver n'importe quel. La même affaire qu'on va trouver dans un home hardware au Québec, là. Nous autres, on est venus ici parce qu'on voulait se faire des clés pour notre condo. Il n'y avait pas assez de clés. Ils nous ont fourni un condo avec une clé. On est 4. Fait qu'on a fait faire 3. Ça coûte une pièce chaque. Fait que c'est ça. Fait que la multitude de condos, d'hôtels. Tu sais, c'est des belles petites maisons par contre. Tu sais, là, on retrouve de tout. Là, regarde. C'est sûr qu'ici sont un petit peu plus belles parce qu'on est sur comme une rue principale. Là. Mais si tu te recules plus loin, là,
dans les montagnes, là, puis écoute, sur le côté, là, vraiment, là, des ticots qu'on les appelle, les locaux, là. Ben là, c'est des planchers, c'est des toits de tôle avec des planchers en terre, puis les poules qui se promènent partout. Justement, il y en a une, là. Je parle d'une poule, il y en a une poule là, sur le bord là, de la rue, là, je sais pas si vous la voyez. Là. Ben, c'est ça qui est le charme. Moi, je trouve que c'est ça qui fait le charme d'un endroit qu'on vient visiter. Là. Ça, il y a une chose de plongée. Beaucoup d'activités. Si tu veux faire des activités, il y en a beaucoup. Beaucoup de petits commerces qui vont louer leurs services. Hein? C'est comme partout ailleurs. Hein? Ici, un petit peu plus loin, ici, il y a un magasin de steakhouse. Écoute, vraiment bon. Le gars, sa réputation est pas à faire pantoute. C'est vraiment super beau. Super bon aussi. Des bons commentaires. J'y ai pas été, mais je me promets d'y aller. Mais si je me fais aux commentaires, c'est excellent. Soit dit en passant, le lait, la viande, le goût est pareil comme au Québec. Tu sais, comme à Cuba, le lait, là, moi je le trouve dégueulasse. On dirait que c'est du lait de chèvre, je sais pas trop quoi. Mais le lait est dégueulasse. La viande a comme un arrière-goût. Mais ici, là, non. Même, je te dirais que la viande hachée est super bonne. Écoute, tu ne seras pas dépaysé ici en mangeant ici. C'est de la bonne bouffe. Bon, quand je parlais du steakhouse, c'est lui ici. Je sais que ça peut paraître bizarre en voyant ça. Grosse clôture barbelée en haut. On s'imaginerait qu'on s'en va visiter une prison avec le chien de garde en avant de la porte. Mais non, regarde. C'est vraiment ici, là, ça coche. Ici, c'est comme la police d'immigration. Ils se promènent aussi, tu peux les voir sur la plage. Le matin, dans l'après-midi, ça se promène à chevaux. Ils font du repérage, des petites rondes de sécurité pour voir si tout va bien sur les plages. À chevaux, c'est vraiment beau de voir ça. Fait que c'est ça. Fait que bon, on s'en va vers la rue principale où il y a un magasin. Bon, on est arrivé sur la rue des commerces, des clubs, des restaurants. Il est un peu de bonne heure, un matin, il est 8h15. Ils sont pas tous ouverts parce que ça se fait comme en deux parties, 8h puis 9h. Mais c'est pas grave. Restaurant mexicain. Écoute, ici on a loué des bicycles électriques, vélos électriques. Ça a été vraiment super le fun, mais faites bien attention. Les vélos, ils n'ont pas l'air vraiment entretenu. On a eu une couple de problèmes avec un vélo. Puis après ça, ben, tu sais, genre, tu perds une pédale ou bien tu perds le stand. À un moment donné, là, tu as peur de perdre une roue en descendant une côte. Là. Un moment donné, je me suis aperçu que je roulais à 30 km/h pour descendre une côte sur l'asphalte. Je me suis dit, écoute, si je perds le volant ou je perds une roue, là, ça va me faire mal. Là. Fait qu'on n'était pas vraiment safe. Là. Fait que là, je commence par le plus petit bout de la rue principale. Je m'en vais vers l'océan. Comme je vous ai dit, il y a des commerces partout. Vraiment des commerces pour les touristes. Massage, boutique de souvenirs, restaurant. Écoute, tu vas prendre une bière, il y en a à tous les 2-3 commerces. C'est beau, regardez les arbres en plus. C'est vraiment incroyable. Côté, moi je vous dirais, je suis plutôt un gars campagne qu'un gars de ville. J'aime la ville. Je peux aller visiter une ville, j'ai adoré ça. D'ailleurs, j'ai été à San José, mais ça je vous en parlerai plus tard, je ferai une petite vidéo. Mais j'adore la campagne comme ici. Regardez, là, il y a des poules qui se promènent. Tu sais, c'est campagne, mais en même temps, ils ont aménagé ça avec beaucoup de commerce, ce qui fait que tu oublies la campagne. Les arbres sont vraiment beaux. Le bord de la plage fait penser à un petit bord de plage comme de l'American au Mexique. Là, tu te promènes là, à Puerto Vallarta. Là.
commerce, regarde, les gens commencent à arriver avec leurs chapeaux, leurs sculptures pour vendre. Beaucoup de bars sur le bord de la plage, hein? C'est sûr. Club, resto. Le bord de la plage est vraiment beau, les bateaux, les voiliers. Écoute, là, si tu arrives ici, là, tu rêves. C'est le rêve absolu. Puis, nous autres, on est arrivés ici le 31 décembre 2022. Puis, écoute, depuis ce temps-là, il fait chaud, il fait beau, le soleil est présent, c'est vraiment incroyable. Alors, c'est vraiment super beau, là. On voit les pélicans, là, sauter dans l'eau. Les autres sont à la pêche du matin jusqu'au soir. Regarde comment c'est beau. Ça aussi, je vais faire une vidéo sur le bord de la plage. Ça vaut vraiment la peine. On a peut-être 3 km et demi de plage qu'on peut marcher. On est sur le bord du Pacifique. L'eau est pas transparente, comme on veut dire, comme à Cuba, mais c'est une eau qui est sablonneuse un peu. Le sable, il est pas beige, il est pas blanc non plus. Il tire sur le brun foncé. Même, il y a des fois, il est un petit peu noir, mais c'est un sable fin. Il y a un peu de roche, mais t'es pas obligé d'avoir genre des gougounes ou des souliers exprès là, pour marcher dans la roche. Là. Ça se marche très bien là, à nu-pied. Oui, il est chaud un peu. En après-midi, le sable il est chaud. Mais sur le bord de la mer, là, où l'eau arrive, là, écoute, là, c'est vraiment agréable de marcher dans ce sable-là. Puis je me répète, côté chaleur, hey, écoute, tu peux pas avoir mieux. On a des amis, nous autres, qui sont au Mexique présentement, puis le matin de bonne heure, ils sont obligés de se mettre une petite laine le soir. La petite laine aussi. Ben regarde, on est allé à San José, puis c'est 10 degrés de moins qu'ici. Fait que même nous autres, on ressentait des fois... tu sais, moi, je ne m'avais pas emmené de jeans. Disons que j'aurais aimé ça avoir un jeans le soir pour aller me promener, là. Mais c'est ça, c'est Playa del Coco, là. Écoute, là, c'est un beau petit village, typique. Le peuple, les gens sont accueillants. Mais c'est pas senti vraiment en danger. Moi, je suis un gars qui écoute des reportages voyage en enfer, puis je me fais des peurs moi-même. Mais non, ça a bien de l'allure. Je suis plutôt bien craintif. Puis j'ai pas eu de bad luck, rien. Tu sais, il y a des fois, là, je regardais quelqu'un qui me regardait drôlement, là, je me faisais des peurs avec ça. Là. Mais non, tout est beau. Ici, il y a comme un genre de restaurant, bar, happy hour de 11h le matin à 7h le soir. C'est super bon. Le resto, il est tout le temps plein. Le monde, il y a le manger là, il y a le prendre une bière, magasine sur la rue. Il arrête tout de suite. Écoute, c'est comme la place. Ça, t'as des VTT à louer. Le monde, écoute, c'est comme s'il n'y aurait pas de loi. Le monde, ça se promène, pas de casse. Écoute, ça se promène dans la rue en VTT. C'est vraiment... tu sais, on n'est pas au Québec, on n'est pas au Canada. Non, c'est ça, il n'y a pas vraiment de loi, là. Quand tu arrives ici, tu peux acheter une carte SIMS pour ton cellulaire, si tu veux ton téléphone. Je te conseille de prendre la carte Liberty. Ça a l'air que c'est la meilleure qu'il y a ici. Ça coûte pas cher. Je pense que ça coûte à peu près... c'est moins 20 $ par mois.
Tu peux appeler aux États-Unis, au Canada. Tu as l'Internet. L'Internet, par contre, on a pris nous autres le forfait 4 gigs parce qu'on avait du Wi-Fi au condo. Puis on s'en sert seulement à l'extérieur pour la localisation, là, pour les routes. On n'abuse pas des gigs pour rien, là, ça sert à rien. J'irai pas commencer à écouter un film sur le bord de la plage, là. Fait qu'on en a en masse. C'est en haut, si tu veux te louer un char, National Enterprise. Il loue des chars. Par contre, attache ta tuque, c'est très cher. C'est à peu près 150$ par jour. À un moment donné, on s'avait fait faire un prix, c'était 4000$ par mois, là, on aurait été mieux d'acheter un char, là. Ici, il y a un magasin. Vu qu'on venait ici 3 mois, on s'est dit on va acheter un vélo. Il va être neuf, fait comme ça on va être en sécurité. Mais tu sais, c'est des vélos qui m'ont l'air un peu comme au Canadian Tire, là. C'est des 18 vitesses, là, genre, là. Tu sais, ils vendent ça 650$, 750$. Ça n'a pas de sens, là. Tu vas pas t'acheter un vélo à 700$. Là, on a courroyé un peu les ventes de garage de Playa del Coco, mais on n'a pas trouvé vraiment quelque chose qui nous plaisait, là. Fait qu'on fait de la marche à pied. Hey, je suis rendu à 10 km par jour. C'est très facile de faire de la marche ici. C'est tellement beau. T'es entouré de montagnes, des boutiques. Tu pars le matin de bonne heure parce que je vais te dire, à partir de midi, aller jusqu'à 3 heures, là, attache ta sucre, reste sur le bord de la plage ou sur le bord d'une piscine parce que c'est vraiment très très chaud. On n'est pas loin du Panama, hein? Fait que bon, on arrive dans les spéciaux, les endroits où ce que j'ai pu voir que ça coûtait pas vraiment cher, mais quand même plus qu'au Québec, je le répète. Ici, on a le Super Compro, genre de métro, IGA, si on veut. Petite grouille. Quand tu traverses une rue, tu te grouilles. Fait que Super Compro. On va rentrer. Ah oui, si jamais tu viens au Super Compro, ici, arrête ici. Polalandia. Le poulet vraiment super bon. Les prix sont à peu près comme au Québec. Tu peux acheter un poulet au complet déjà cuit. Fait que non, c'est bon. Bon, petite visite du marché. Bon. Petit cafétéria. Petit endroit fruits et légumes, mais je vais vous montrer une place où c'est mieux. Pas grand chose ici, là, c'est cher. Coin boucherie. On vient chercher notre steak haché ici. On a acheté du porc hier, c'était vraiment bon. Les rayons, c'est pas pire, ça a bien du bon sens. Les frigidaires sont pleins. On retrouve du yogourt, du lait, de la liqueur. Ici, si tu as besoin, genre sandales, des petits bateaux gonflables. Tu sais, c'est vraiment là, on peut se débrouiller. En venant ici, on peut se débrouiller. Congélateur, surgelé ici. Rayon de la bière. Hein? La bière, il en vend ça. Les chips avec les coups. Bon, on est dans la rangée des croustilles. Juste te montrer le prix à comparer de Montréal. Fait que si on prend un petit sac de chips Lay's à
combien de grammes? 184 grammes. OK? Ordinaire. Ça monte à 3000 caronaises. 3000 caronaises, on divise par 2, ça fait 6 piastres. On en met un petit peu plus. Ça fait dans les alentours de 7 piastres et demi, 8 piastres pour 3000 caronaises. Si tu fais des tostitos pour manger avec la salsa, ici, là, tout le monde mange ça, là. 3100 caronaises. T'es rendu près de 8 piastres. Tostitos ici avec. Si tu des crottes de fromage, la même affaire. Si tu achètes un petit format de Pringle, ben Pringle c'est 1550 caronaises. Fait que t'es rendu pratiquement 4 piastres pour une petite chose de même. Là tu vas me dire, ok, bon, tout ce qui arrive dans dehors, là, là, qui sont shippés, c'est cher. Ben, je peux te montrer plein d'autres choses. Là. Regarde, là, une bouteille de, on va dire, de gin Bombay. 20 000 caronaises. Ben, 20 000 caronaises, t'es rendu pratiquement 50 piastres pour 1 litre de Bombay. Une petite bouteille de Fantini. C'est ce qu'on boit nous autres à Montréal souvent, là. 6250 caronaises. Fait que c'est facilement 15 piastres pour un Fantini que tu vas payer au Québec dans les alentours de 9 à 10 piastres. Qu'est-ce que je pourrais te montrer autre chose aussi? Galon, on va dire... ça, c'est quoi, ça? C'est du chloro, c'est dans une bouteille d'eau de Javel. Bon, 1150 caronaises. Bon, t'es rendu à 3 piastres pour un gallon comme ça d'eau de Javel. La bière. Bon, on va dire que tu t'achètes un paquet de 2, 4, 6, 8. 8 pour 6500 caronaises. Fait que là, t'es rendu à 15 piastres. On va aller dans la bouffe un peu. Bon, les madames qui souffrent d'incontinence ou des messieurs, bon, ben 7500 caronaises, fait qu'on est rendu facilement à 18 piastres pour un paquet de 10. Tu sais, quand je te dis que oui, c'est plus cher qu'au Québec, c'est plus cher qu'au Québec. Ça, c'est forcément, c'est sûr et certain. Glacière, hey, écoute, tout le monde va acheter une glacière ici. Mais je te mens pas, là, une glacière, là. Attends un petit peu, y a-tu le prix? Parce qu'une glacière comme ça, là, c'est des alentours de 50 piastres. Je sais, je les ai magasinés chez Walmart à San José. Là. Bon, il n'y a pas de prix. Non, il n'y a pas de prix pour tout. Bon, $1. Bon, on va dans la bouffe. Bon, une bouteille d'huile. D'huile, là. L'huile bien normale, là, de l'huile de soya. 2100, fait qu'on double, 4200, plus un petit peu. Fait que ça fait 5 piastres pour une petite bouteille comme ça. Là. Bon, le rayon de la bouffe. Bon, on va dire une salade de fruits. 1750 caronaises. Bon, on double, hein? Fait qu'on est rendu à 3 piastres et 50, 4 piastres pour une petite canne de même. Et tu vas c'est fatigant, celle-là, là. Bon, petite canne de thon. 1245 caronaises, fait que ça fait 3 piastres et demi à peu près. C'est un petit sac de biscuits comme ça, là. Et, bon, 2150 caronaises. Toujours, on a, fait qu'on est rendu à pratiquement, ben, pas pratiquement à 5 piastres pour un petit sac de gâteau comme ça. On va dire, bon, une petite canne d'olive, là, tu sais, là, on y va, là, vraiment, là, dans rien d'extravagant, une petite canne d'olive, 1900 caronaises. 4 piastres et demi à peu près pour une petite canne de 300 grammes. Les olives noires, là, écoute, les olives noires, là, tâche ta sucre, là, 3400 caronaises. Donc là, on est rendu à 7 piastres et demi à peu près pour une petite canne de 6,34 onces, 180 grammes. C'est, non, c'est cher. Là, une bouteille de relish, là, tu sais, là, un format, là, écoute, là, 12 onces, là, 375 millilitres, là. 2300 caronaises, fait que, c'est ça, t'es rendu à 5 piastres. 5 piastres pour une petite bouteille de relish comme ça, là. Tu sais, j'invente pas, là, quand je dis que c'est cher, là. Écoute, je pourrais te montrer, là, de la... y a-t-il du bacon? Ouais, du bacon. Ben oui, exactement, il y a du bacon. Bacon. OK,
OK, 5550. 5500 caronaises pour un petit sac de bacon de 300 grammes. Écoute, un gros paquet de gras parce qu'il n'y a quasiment pas de viande là-dedans. Ben, t'es rendu à 12 piastres. C'est un sac de riz, ça, là. 3000 caronaises. Pour un sac de riz de 4 kilos, OK? Je te dirais 6 piastres, 7 piastres le sac de riz. C'est... non, c'est cher. Des fois, on se demandait quasiment si ça n'aurait pas été mieux de temps en temps manger au restaurant, là. Mais disons qu'on commence à plus le faire, là, tu sais. La salade. Bon, la salade. Écoute, je sais pas si tu peux voir la salade, là. Écoute. Ça serait bon pour le container en arrière, là. 490 caronaises qui fait à peu près pour une pomme de mangue, une pièce. Bon, ok, c'est pas cher, là, mais ça vaut pas cher non plus. Tu avais la salade, comment est-ce qu'elle était, là. Mais c'est ça, mais ça fait pas que je déteste le Costa Rica pour ça, là. Non, loin de là, là. Je suis pas en train de vous dire que je déteste le Costa Rica du tout, là. Mais si tu t'en viens, tu te dis que c'est pas cher, ben c'est pas vrai, c'est cher, là. Comme une bouteille de Pepsi de main, là. OK, c'est gigantesque, là. Ici, c'est 2,5 litres. 1750 caronaises. Ben, 1750 caronaises, c'est 4 piastres. Pour une bouteille de Pepsi, là, 3 litres. C'est ça, 3 litres. Non, c'est cher. Fait que, bon, mais c'est beau. Fait que c'était pour vous montrer un petit peu les prix du Costa Rica, là. Regarde, on arrive ici, là, pour de la crème glacée, là. Bon, 3500 caronaises pour un petit pot de 17 onces de crème glacée. Ben, c'est ça. C'est 4 piastres pour un petit pot comme ça. Fait que... bon, fait qu'on a fait le tour concernant les prix qu'on rencontre à Playa del Coco. En sortant de ce premier magasin-là, si tu t'en vas à ta gauche, tu vas retrouver genre des magasins comme vendre une pièce, vendre du dollar, qui sont tenus par des Chinois. Là, tu vas retrouver plus de stock, genre 5, 10, 15 cents, tu sais, là, genre des tasses, des ustensiles, des souvenirs. Mais c'est ça, ça a son utilité parce qu'on y va. Puis il y a des magasins qui portent le nom Impérial. C'est comme des, c'est ça, c'est comme des vendre une pièce, des Zellers si tu veux. Puis l'Impérial, c'est la marque de la bière du coin, là. C'est vraiment la bière locale. Mais moi je l'aime pas. C'est une question de goût, là. Fait que c'est ça, on va rentrer, on va y retrouver des légumes, n'importe quoi, du shampoing, de dentifrice. On y retrouve n'importe quoi, mais c'est genre la concurrence est forte, là, disons. Regarde, aussi on y retrouve la bière du coin, comme je te disais, Impérial. Les produits savon, bière, c'est crousté. On en retrouve pas mal de stock. Les prix sont légèrement en baisse à comparer de où est-ce qu'on arrive, méga machin, là. C'est grand, hein? C'est vraiment grand. Il y a beaucoup de stock, ça sent beaucoup de savon. Il y a du Raid, il y a tout là-dedans, là. Puis regarde, c'est vraiment propre, là. Tu te retrouves avec
des employés qui font le ménage, là, ils poussettent. Non, c'est vraiment... en tout cas, si tu veux te débrouiller, tu as besoin de quelque chose, c'est une place à venir. Ça tombe bien, moi, le matin, je me cherche une tapette à mouche. Une tapette à mouche. J'aimerais vraiment ça, trouver une tapette à mouche, là, parce que au condo, il y en a qui sont fatigantes. Des jouets pour enfants, la vaisselle. Bon, j'ai pas réussi à me trouver une tapette à mouche ici. Ben, elle m'a dit, comme on dit, il y a d'autres magasins. Donc on va essayer d'en trouver ailleurs. Dans le même des cannes à pêche, des articles de pêche. Ça fait que si jamais tu as le goût d'aller à la pêche sur le bord de la mer, ben écoute, moi je suis venu. Ça a mordu un peu, mais disons qu'on va se payer la pêche au gros. Dans pas grand temps. Ça aussi, ça va être une vidéo à venir. Fait que c'est ça. Fait que si tu viens passer 2-3 semaines, un mois, c'est un autre endroit que tu peux venir. C'est le côté des Chinois. C'est un petit peu moins payé. C'est un petit peu moins cher, c'est-à-dire. Mais par contre, quand tu arrives les légumes, là, c'est pas ce qu'on retrouve au Québec. Tu sais, là. Ici, là, les salades, ils font pitié. Mais, je vais te montrer une autre place où il y a de la belle salade, des beaux fruits, des beaux légumes. C'est moins cher. Puis on s'en va, en plus, directement chez le fermier qui a un kiosque sur le bord de la rue. Ça a de l'allure. Là, comme là, on va rentrer dans une autre place. Ça fait penser un petit peu à la fruiterie 440 qu'on a au Québec. Ah oui, ben c'est lui. Ben, avant, on va rentrer une place où c'est un genre de petit magasin vendre du dollar. C'est tenu aussi par des Chinois. C'est vraiment beau. On va demander à la madame. Voilà. Ça. Bzzz, pic, pic. C'est dur de parler avec quelqu'un qui parle le chinois, le cantonais ou mélanger avec un peu d'espagnol. Mais on réussit à se débrouiller. Oh! Non. Bon. Ah ben juste la grande raquette. La grande raquette électrique, là. Mais c'est pas ça que je voulais. Bon. On s'en va à la fruiterie 440. On arrive. Ah. Ici, on voit un ananas à 1 pour 1225 coronas. C'est à peu près, je te dirais, un ananas pour 2,75 $. On peut y retrouver en même temps des articles conserves, des œufs, on en retrouve des légumes, de l'huile, des sauces. Ici, vraiment, là, tu peux vraiment te débrouiller parce qu'on a de tout. Ils vendent même du charbon. Écoute, moi j'aime bien ça venir ici. On vient ici souvent, mais on a découvert un endroit, encore une fois, où ce que les légumes sont moins chers. Regarde les salades ici, là, à comparer du magasin de tantôt, là, ils sont vraiment belles. C'est de la belle salade. Melon d'eau excellent.
Les pommes, écoute, c'est les fraises. Moi, c'est les fraises. Elles sont vraiment super belles, les fraises. Écoute, là, c'est de la haute qualité. Là. Les raisins sont gros. J'ai jamais vu des raisins gros de même. Bananes. Quoique les avocats, très cher. Très cher, les avocats. Je comprends pas, ça pousse ici, mais c'est cher. Bon, le petit endroit où c'est vraiment pas cher, quand tu sors de ce magasin-là, encore une fois à gauche, et c'est l'autre bord de la rue. Bon, ben, en sortant du magasin chinois, genre petite friterie 440, tu fais à peu près à ta gauche 500-600 pieds. Puis, comme je t'ai dit, là, au bord de la rue, tu vas retrouver un genre de kiosque de fruits et légumes, mais qui fait face à la rue, au trottoir, mais qui est comme un peu retiré dans le bois, là. C'est ça ici. Ça, c'est moins cher. C'est vraiment moins cher qu'à moi la taille des bananes, tu sais, là. Les ananas ici, 1 pour 1200. Les plus gros, 1 pour 1500. Les mangues, tu sais, c'est plus frais, là. Mais encore là, les ananas, j'ai encore moins cher. Un peu plus petite, mais moins cher. Ça sent bon, ça sent les fruits, ça sent la mangue. C'est vraiment bon. Fait que ça, c'est un petit kiosque que tu peux faire des économies en payant moins cher. Puis en même temps, ben, tu encourages vraiment le fermier, là. Tu sais, il y a tellement de misère à arriver, là, à comparer des grosses surfaces, là. Bon, il y a un camion qui arrive, ses breaks chauffent. Ah, ici, tu m'en vas des affaires côté circulation, là, c'est vraiment spécial, là. Tu sais, j'ai vu un gars qui se promenait avec un char, il manquait une aile, il manquait le hood. Écoute, là, ici, là, comme je te dis, là, côté sécurité, genre routière, il n'y a pas l'air d'avoir de loi. En tout cas, on n'a pas vu grand police. Bon, fait que je retourne sur la rue principale. Puis on va monter à la rue principale parce que je vais te montrer comme des centres d'achat, là, genre. Puis avec d'autres magasins. Puis en même temps, ben moi, ça me fait faire des kilomètres. Bon, on est revenu sur la rue principale. Je vais te montrer une poissonnerie. Ça a bien d'allure. Les prix, encore là, c'est cher, je trouve. Comparable et même peut-être même plus qu'au Costco au Québec. On a acheté des crevettes petites, moyennes et géantes. Écoute, un sac de crevettes géantes, là, 45$ canadiens. J'ai trouvé ça cher un peu, là. Fait que on s'aperçoit que la ville commence à prendre vie. Il est exactement 8 heures. En même temps, ici, on n'est pas loin du terminus d'autobus que je vais te montrer. Il faut prendre l'autobus pour... Regarde, c'est juste ça, le terminus d'autobus. On peut prendre l'autobus pour aller à Liberia. À partir de là, Liberia, ben, on prend un autre autobus pour aller à San José. Ça se fait très bien. Ça, c'est le petit centre d'achat où il y a une boucherie avec du bœuf Angus. Encore là, les prix sont énormes. Mais ça a l'air que c'est très bon. C'est très très bon.
J'y ai pas essayé, mais ici par contre la poissonnerie, j'ai essayé. Ils mettent tous leurs poissons puis leurs crevettes dans des congélateurs. Voilà. Fait que c'est ici, ça se passe dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 congélateurs. Les crevettes, ça se retrouve ici. Et c'est vraiment beau. Les sacs sont tous scellés. C'est vraiment bien. Muchas gracias. Hein, fait que t'as vu que les gens sont... Tu sais, je rentre dans le magasin, je rouvre les congélateurs, puis tu sais, elle a le sourire, elle garde le sourire. Tu sais, c'est le fun. Je sais pas si on voit... Je vais te montrer, je vais aller au bout de la clôture. Tu sais, au loin là-bas, on voit les montagnes. Ben c'est ça, Playa del Coco, c'est entouré de montagnes. C'est ce qui fait le charme de ce petit village-là. J'ai pris des prises de vue avec mon drone. On les voit super bien. Je vais essayer de jumeler ça, cette vidéo-là, pour vous montrer les montagnes. Il y a l'autre bar, le commerce Jaune Orange, c'est un gym. Tu sais, quelqu'un qui vient visiter, là, ben, il peut aller s'entraîner facilement. Le monde attend l'autobus. Il est 8 heures, là. Je sais pas comment ce qu'il fait de degrés, mais on sent déjà la chaleur qui est plus chaude que quand je suis arrivé ici. Parce que ça a l'air que plus que j'avance, plus que la chaleur va être terrible. Ils disent qu'au mois de février, il va faire du 36, 38 dans les midi, 2 heures l'après-midi, puis moi je reste jusqu'au mois d'avril. Fait que le mois de mars, ça a l'air que ça va être épouvantable. Hâte de voir ça. Fait que c'est tout comme des genres de petits centres d'achat qui ont, on va dire, 5, 6, 7 commerces. Comme là, on en retrouve la Banco Nacional. Des banques comme ça, avec des guichets automatiques. Tu sais, là, si tu viens ici, tu manques de quelque chose, là, ben, tu vas pouvoir te débrouiller très vite. Tu sais, c'est pas un village reculé, là, où ils ont comme 100 ans en arrière, là. La technologie est présente. Fait que tu peux vraiment te débrouiller. Là, je vais te montrer autre chose. C'est des camions de toutes sortes de grandeurs. Puis qu'ils vont vendre des fruits et des légumes. À une autre place où ils louent des bicycles. Vélo électrique ou des bicycles normales. Ce petit camion-là, il est là tous les matins. Puis lui, il vend ses légumes, il fait du jus sur le bord de la route comme ça. Fait que là, ici, on est devant un genre de restaurant où ils louent des chambres aussi, genre gros hôtel, là, tu sais. Ça, toujours sens contraire de l'océan, là. Tu te souviens, tantôt, on est parti sur le bord de l'océan, mais là, on s'en va sens contraire. C'est là qu'on rencontre les commerces, les hôtels. Regarde là, c'est vraiment beau là. Magasin de meubles. Et là, regarde au bar, t'as un autre méga super. C'est à peu près la même affaire que le premier qu'on est allé voir.
que ça c'est beau. La Plaza Luperon. Un autre site genre de petit complexe. Tu retrouves des subways, dentistes. Tu as besoin d'une réparation sur tes lunettes. T'en as ici, un lunetier. Fait que si tu aimes la campagne, en même temps, tu n'as pas besoin d'une grande ville, ben Playa del Coco peut t'offrir 2-3 semaines que tu vas vraiment aimer. Vivre ici pendant 3 mois, comme moi, je suis en train de faire, je sais pas, je suis pas encore écœuré, je suis encore bien, mais tu sais là, 2-3 semaines là, facile là, tu peux vivre ici là, puis vraiment là, passer un très bon séjour. Je voulais vous montrer un petit camion qui était sur le bord de la route, mais matin il n'est pas là. Il va peut-être arriver dans l'après-midi là. Parce que les autres, ils se lèvent vers 4 h du matin pour aller au champ, puis aller cueillir leurs légumes puis leurs fruits qu'ils vont vendre durant la journée. Fait qu'il doit être encore dans le champ. C'est moi qui ai de bonne heure un peu. Mais c'est pas grave. Vous avez eu une idée avec le petit camion là. Lui, là, celui-là que je voulais vous montrer, c'est juste qu'il vend ses ananas un petit peu plus petits, mais il en vend 4 pour 1000 caronaises. 1000 caronaises, c'est à peu près 2,25 $ canadiens. Fait que t'as 4 beaux ananas cueillis le matin même. Puis c'est frais, là, ça n'a même pas de bon sens. Là. Les palmiers sont là, sont beaux. Côté faune, ouais, c'est beau, c'est propre. La ville est propre. Regardez comment c'est propre. Bon. Fait que là, ben, je vous emmène. Je vais revenir sur mes pas. On va aller au bout. Où est-ce qu'il y a la plage. On va aller faire la plage. Je vais vous montrer l'océan, la plage. On se promène. On se promène. Là, vous voyez les side by side qui se promènent dans la rue. Même pas de plaque, rien. Et puis ça, là, je peux te dire là, que c'est une affaire là, qui vaut à peu près 25 000. Là. Un Kubota diesel, là, écoute, là, 5 places comme ça, ça coûte un bras et une jambe. Ce bicycle-là, je suis allé voir flambant neuf, comme ça. Ça vaut à peu près 4000 $ canadiens. Moi, ici, à l'année, là, c'est ça que je jetterais. Je me promènerais en bicycle comme ça. Regarde-moi les beaux petits cars de golf. Incroyable. Électrique. De toute beauté. Je vais te montrer un endroit que j'ai été. On a pris des vidéos. Ici, Barbershop Cocosille. Il n'est pas encore ouvert. Mais on est venu se faire les cheveux ici, mon chum. Je te mettrai le vidéo. Donc je te disais là, les magasins Impérial.
Bon, on est quasiment arrivé sur le bord de la plage. On se trouve être dans le Y. Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, c'est ça, des noix de coco. Qu'est-ce qu'il va chercher là? On va aller chercher la noix de coco. Hola, Hola, señor. ¿cómo estás? Bien. Salud. One cocos drink. Juan. It's good. Really good. And good for you too. Yeah? Yeah. It has very good greases. That French. French. Papillon survived 8 years at the island of the devil with eating coconuts and cockroach for protein. Il faut voir que coconut is green. Is good the brown. Excelente. Bon, ben, une nouvelle affaire qu'on vient de connaître. Muchas gracias. Une petite poule, toi. Là, il fouille dans les poubelles. Il y a peut-être 13-14 ans, il fouille dans les poubelles. Ouais, la pauvreté est là aussi, hein. Faut pas se cacher. Où est-ce qu'il y a des gens riches, il y a la pauvreté aussi. On a tendance à l'oublier. Bon. Fait que je reviens sur le bord de la plage parce que je vais vous faire visiter la plage. Devant nous autres, où c'est la Playa del Coco, il y a des îles. Il y a 3 îles. Écoute, c'est merveilleux. C'est merveilleux, là. Écoute, je pense qu'avoir un petit bateau, je pourrais me louer un petit bateau, j'irais explorer les îles, juste pour voir. Naturellement, on partira pas d'ici sans avoir fait une excursion à bord d'un catamaran et ainsi qu'aller à la pêche à haute mer. Ça, c'est clair. Il y a des jeux dans le milieu, je sais pas si vous le voyez, le blanc et bleu, là, c'est des jeux gonflables. On n'a jamais vu personne là. Les jeux sont sur le côté, ils ont l'air à manquer d'air, ils sont dégonflés. Ça, je trouve ça plate un petit peu, par exemple. Le monde se promène en nu-pieds. Il n'y a pas de coquillage pour leur blesser les pieds, pratiquement pas de roches. Ça, c'est une belle plage. C'est vraiment une belle plage. La mer est belle. Des fois, il y a des petites vagues. Là. Les enfants font un genre des mini-surf. Mais tu sais, là, en frais de grosses marées, là, j'ai pas vu ça. En un mois encore, j'ai pas vu ça. Là. Tu peux retrouver genre des petits kayaks de mer ici à louer, des petites planches à louer aussi. J'ai été à la pêche, moi, à l'autre bout, là, où ce qui est rocher, une journée de temps, avec des ticots, là. Puis, ben, c'est là, ça a mordu une couple de fois, mais j'ai rien pogné. Comme je te disais, la plage, elle a peut-être 3,5 km à marcher. De gauche à droite. Fait qu'on marche une couple de fois par jour.
Puis ça sent pas le poisson. Tu sais, tu vas arriver, il y a des plages que ça sent le poisson, ça sent dégueulasse. Ou bien ça va sentir le diesel, tu sais, des gros bateaux. Puis non, 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 non. Ici, ça sent bon. Tu sais, tu peux passer la journée sur le bord de la plage, puis t'emmener un lunch, puis t'auras pas mal au cœur pendant toute l'odeur de la mer, là. Puis en même temps, ben, que tu sois à gauche de la plage ou à droite, ben tu vas retrouver des restaurants. Ils font vraiment de la bonne bouffe. On a essayé un restaurant, nous autres, un peu plus loin là-bas, là. Écoute, bonne bière, bonne bouffe. C'était vraiment excellent. On a mangé de la pizza. L'autre bar, la même affaire. Ah, il y a un gars qui est en train d'essayer de pêcher. Ah, y a-tu fini? Il est peut-être fini. Là, t'as comme une genre de petite rivière qu'il faut qu'on traverse. Il y en a deux comme ça. Il y en a une ici, puis il y en a une en arrière de moi, là. C'est un peu plate quand t'as tes souliers comme moi un matin, là. Mais regarde. On va essayer de faire l'acrobate en sautant par-dessus. Ah, bon, on l'a eu. On va essayer d'avoir l'autre bas aussi. On l'a eu. Good. Ah, le gars, il a pogné un poisson. Cool. Bon, on est encore sur le bord de la plage. Je vais vous montrer un gros bateau qui ont stationné là. Je sais pas s'ils vont le réparer ou ils l'ont juste sorti de l'eau. Mais il y a besoin de réparation. Ça, c'est sûr qu'il y a besoin d'amour en crise. Ben, c'est un beau gros bateau, par exemple. Il y aurait de quoi faire avec ça. Ah, c'est sûr, ici, là, tu emmènes des enfants à bas âge, là. C'est le paradis terrestre pour eux autres. Tu sais, comme je l'ai dit, la mer est pas vraiment agitée. Fait que les enfants, tu leur mets une ceinture de sécurité, puis ils allent sur le bord de l'eau, puis t'as pas peur pour eux autres. Puis eux autres, en même temps, ben, ils ont pas peur, hein? L'eau est calme. Ils peuvent faire des choses tôt de sable à la journée longue. Fait que pour les parents qui ont des enfants à bas âge, là, écoute, ils vont passer des journées formidables ici. Ils n'auront pas besoin de toujours être en arrière de leur flot, là. Ils vont pouvoir faire des châteaux de sable et s'amuser en masse. Regarde, c'est ça, je te parlais des îles. Il y en a une, deux et trois. C'était un beau mouillage pour mettre ton bateau à l'ancre ici sans avoir aucun problème. Comme je te disais, c'est calme. Tu peux dormir en masse sans te faire brasser dans ton bateau. En même temps, ben, s'il est bien ancré, tu n'auras pas peur qu'il s'en aille. Tu sors ton petit Zodiac, tu t'en viens sur le bord, puis tu s'en vas faire ta commande au village, puis après ça, tu reviens sur ton bateau, puis la vie est belle, là. Bon, ben, je suis rendu à un bout de la plage. J'ai marché 3,5 km pour arriver ici. Fait que là, je vais revirer de bord pour aller chercher l'autre
l'autre bout de la mer, qui va se trouver à peu près des alentours d'ici. Fait que ça nous donne quand même une bonne curve pour arriver à l'autre bout. Bon, il y a un gros pélican sur la plage. J'espère qu'il ne se sauvera pas. Monsieur se repose. Il est quand même gros, hein? Bon, on se rapproche de l'autre bout de la plage. Il est 1h de l'après-midi. Je peux vous dire qu'il fait réellement, mais réellement chaud. Incroyable. Mais, sur le bord de la plage, on sent pas tellement la chaleur à comparer que quand on est en ville, là, naturellement, avec le béton, le ciment. Fait qu'on a un vent continuel, un vent chaud, mais on est bien, on est vraiment bien. C'est une belle chaleur. C'est pas humide. Faut continuer jusqu'au bout. Il reste peut-être 1500 pieds pour y aller. Sinon, ça va être de la triche. En même temps, regarde, c'est super beau. Bon, on est arrivé au bout de la plage. C'est ici le bout de la plage. À peu près 3,5 km plus loin de où j'y ai parti tantôt. Bon, on est encore sur le bord de la plage. Là, je voulais vous filmer qu'il y avait des genres d'hôtels, resort, je sais pas trop, j'ai pas été visiter. Beaucoup de personnes, genre 50, 60 ans, qui lousent ici. C'est vraiment tranquille, c'est beau, c'est propre, c'est sécuritaire. Des gros complexes.
J'ai croisé des personnes qui me disaient que ils venaient, on va dire, comme dans des endroits comme ici. Puis ils louaient, on va dire, Airbnb pendant une semaine en partant du Québec. Puis ils se prenaient des billets d'avion, puis ils allaient là. Puis pendant leur semaine, ils partaient à la chasse aux aubaines pour louer des gens condos, des petites villas. Fait qu'ils sont déjà sur place, sont assurés d'avoir un toit sur la tête pendant une semaine. Puis c'est ça. La première semaine, c'est consacré à la recherche des aubaines. Je trouve que c'est une bonne manière parce que nous autres, on entrevoit de l'année prochaine d'aller en Thaïlande. Puis je pense que c'est ça qu'on va faire. On va vraiment vérifier, à partir du Québec, les aubaines. Après ça, on va voir pour un petit condo une semaine. Puis au lieu de se précipiter comme qu'on a fait cette année, en louant 3 mois d'une shot. Parce que, tu peux te faire avoir en maudit. Tu peux arriver là-bas, les photos genre truquées. Puis c'est pas pantoute ce que tu as vu sur le site internet. Là, tu te fais avoir, t'es pogné là pendant 3 mois. Fait que, en allant là une semaine, mais même si tu t'es fait avoir une semaine, c'est vite passé. Fait qu'après ça, ben... Parce qu'il y en a, hein, des propriétaires qui veulent pas passer par des agences comme Airbnb parce qu'ils ont une cote à payer, puis fait que au moins on va pouvoir réussir à se pogner quelque chose. Ça va être un autre à faire envisager. Fait que là ici, j'ai fait le tour complet. Fait que je me retrouve à arriver devant mon condo. Il y avait une petite ruelle genre qui arrivait ici là. Ils sont en train de rénover un commerce. Je sais pas ce que ça va être, mais c'est quand même assez big. Fait qu'on arrive directement derrière de mon condo. Fait que c'est ça. Fait qu'entre autres, je t'ai fait faire le tour. Je vais rajouter des photos, vidéos, soit pendant cette vidéo-là ou à la fin. Je sais pas comment je vais faire, mais je suis tout nouveau aussi dans le montage vidéo. Mais je voulais juste te faire visiter qu'est-ce qu'il en était de la Playa del Coco au Costa Rica. Parce que j'avais fait des recherches. Puis je trouvais que pour les Québécois, pour les francophones, il n'y avait pas grand-chose qui expliquait qu'est-ce qu'il en était. Fait que je me suis envenu ici, un peu dans l'ignorance de qu'est-ce que j'étais pour rencontrer. Je suis pas fâché. La seule affaire que je suis déçu, parce que je me suis fié à un site que, écoute, là, il nous disait que c'était semblable au prix du Québec. Mais c'est pas vrai. C'est réellement pas vrai. Là. Si quelqu'un dit ça, crois-le pas. Là. Moi, je te le dis, ici, on paye un pain là, 5, 6, 7 piastres. Là, un petit pain à 5 piastres, puis un pain à sandwich à 7 piastres. Là. Non, c'est cher. Là. Fait que, tu sais, première commande, genre 500 piastres, puis on avait quasiment rien dans le frigidaire puis dans les armoires. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, je voulais te donner l'heure juste. Mais mon impression que j'ai en un mois, si j'aime ça ou si j'aime pas ça, oui, j'adore le Costa Rica pour sa chaleur, pour la faune, pour les plages, malgré qu'ils sont pas blanches, sont pas beiges, sont comme brun foncé noir, mais la mer est pas turquoise non plus, non, mais je trouve que le soleil compense tout ça là. Fait que je reviendrai peut-être pas au Costa Rica pour la simple raison que j'aimerais visiter le monde. Le monde est assez grand que j'ai bien des places encore à faire. Mais j'ai fait plusieurs vidéos. À un moment donné, je vais donner des cotes. Le Costa Rica, je le mets où? Sur une échelle de 1 à 10. Ainsi de suite, la Thaïlande, le Maroc, la Grèce, l'Italie. Fait que je vais toutes les numéroter. Fait qu'à un moment donné, ben, quand quelqu'un va vouloir savoir qu'est-ce qu'il y en est en français, qui parle pas anglais comme moi je parle pas anglais,
ben au moins il va pouvoir avoir l'heure juste un peu. Parce que moi, je te compterai pas de mentir, là. Je vais te dire avec exactitude qu'est-ce qu'il y en a. Fait que si tu veux te promener en autobus, très très facile. Tu te fais comprendre. Ça coûte pas cher. Si tu veux loin une auto, ben ça c'est un petit peu plus cher. Les Uber, on a pogné un Uber, nous autres, de Liberia, aller jusqu'à San José. Puis je peux te dire que ça prend à peu près 4h30 se rendre à San José, revenir, ça fait 9h, il y a des postes de payage. Le gars, ça lui a peut-être coûté 10$ en poste de payage. Puis il nous a chargé 200$ canadiens. Fait que, puis en plus, ici, on paye le litre d'essence, 1,5 pièce le litre canadien. Fait que, il n'y en a pas resté gros dans ses poches. Fait que, tu sais, là, magasiner, essayer de faire baisser les prix, à un moment donné, ça en vient quasiment gênant, là. Tu sais, c'est genre, c'est de profiter, là, sur le pauvre monde, là. Fait que quand il dit 200, là, essaye de faire le calcul, là, puis tu vas te dire, ok, c'est correct, là, regarde. Tu sais, mais qu'il pogne un flat, le gars, faut qu'il change son tailleur, là. Fait qu'en gros, ben, jusqu'à date, je te dirais que Playa del Coco, j'y donnerais comme un 8. Un 8 sur 10. Je pense pas d'être trop généreux. Comme je te dis, moi, j'adore la campagne, en même temps la ville. Fait qu'on a un peu des deux là-dedans. La chaleur est présente. La plage, ça me dérange pas pantoute. Fait que, ouais, un 8 là, je pense que ça serait assez raisonnable. Bon, ben, à la prochaine vidéo.